Salut les copains, avant de commencer la vidéo, petite précision, le son est vraiment pas terrible dessus, je m'en excuse, je ferai mieux la prochaine fois. Je l'avais publié, j'ai un pote qui l'a vu qui me l'a dit. Du coup, je tourne ça, je le mets devant et voilà. Donc le son ne sera pas changé sur la vidéo, mais au moins je vous préviens et je ferai mieux pour les prochaines fois, désolé. Allez, bonne vidéo. Salut les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, désolé, je sais que celle d'avant, je vous avais dit que celle-là, ce serait le déménagement. Sauf que j'ai vu tellement de belles choses pendant mes vacances que j'ai pris des petites vidéos et je vous en ai fait une compilation. Allez, c'est parti, on regarde ça ensemble. Alors, dans un premier temps, on est allé aux grottes du Cerdon. Donc là, comme vous pouvez le voir, cette grotte, elle est immense. Ça nous a fait du bien parce qu'il faisait 14 degrés dans la grotte et qu'en dehors, il en faisait 36, 37, je crois. Donc en fait, on est allé chercher le frais et c'était une super belle grotte, comme vous pouvez le voir. Donc avant ça, on avait marché un peu. C'est une grotte qui date de la préhistoire, qui a été formée par un cours d'eau qui passait là avant et tout ça. Donc du coup, ça fait des superbes cavités et des trucs immenses comme ça. Donc je vous laisse profiter un peu du, de la vue, quoi, de la vidéo, et puis on se retrouve après. Et donc là, on débouchait sur l'extérieur. En fait, au bout de la grotte, ça débouchait sur l'extérieur. La deuxième grotte qu'on a fait, c'est la grotte de Laban. Donc pareil, pour rechercher le frais. Sauf que celle-là, elle faisait un peu moins fraîche parce que comme elle était plus grande ouverte et moins en profondeur, l'air y circulait plus et du coup, il y avait plus de chaleur. Surtout en hauteur, comme on est là. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a pris des passages super étroits, parce que c'était un truc, c'était un petit labyrinthe. Désolé pour la qualité de la vidéo, hein, je vois qu'elle est pas top là, mais j'ai pas pu faire autrement parce que c'était vraiment serré, j'avais le sac à dos et tout. Donc j'ai pas pu faire autrement. On n'y voit pas grand chose non plus, je suis désolé. Au bout de ce passage étroit, je sais pas si je vous l'ai mis, j'ai pas dû vous le mettre, je pense. Non, je vous l'ai pas mis. Donc en fait, au bout de ce passage étroit, on est arrivé de l'autre côté de l'entrée, pareil en hauteur. Le troisième jour, on a fait la cité médiévale de Pérouge, où c'est une cité qui est reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, c'est pareil, c'est une petite cité médiévale, mais il y a des gens qui habitent. Là, c'était l'école et la mairie. Voilà, à cet endroit-là, c'est l'école. Donc voilà, une porte d'accès, machin, une cité, euh, une cité médiévale classique, quoi, sauf qu'elle était vraiment jolie. Du coup, je vous ai pris plein de petites vidéos, donc je vous laisse profiter un peu. Et enfin, la dernière chose qu'on a fait, c'est un monastère royal de Brou,
qui a été faite par Marguerite d'Autriche pour enterrer son mari. Enfin bref, voilà, l'histoire, je vous la passe, elle est un peu longue. Mais du coup, c'était un super beau monastère. Et du coup, pareil, je vous ai pris quelques vidéos. Je vous laisse profiter et puis on se retrouve à la fin. On monte à l'étage de la chapelle. Ça permet d'accéder aux autres lieux du monastère, notamment aux appartements de Margaret d'Autriche, je crois, parce que c'est elle qui l'a construit. Et donc, on arrive en haut. Voilà, on est à l'étage. Wow, c'est impressionnant. Ça, c'est la salle où on était avant.
baisse la tête. Sinon on attrape. Et là, on va vers les appartements de Marguerite d'Autriche. Oh, le couloir de fou. Il va faire froid en hiver, il n'y a pas de fenêtre. Voilà les copains, c'était ma semaine de vacances. La semaine prochaine, promis, c'est le déménagement avec la présentation de mon appart et le débrief de ma première semaine de cours. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.